mis en place l'emploi accompagné à la CNAV parce que nous avons rencontré une situation complexe par rapport à une personne qui avait une pathologie psy qui faisait que sur son poste, il y avait une grosse anxiété et son poste venant à fermer, il s'agissait qu'il soit mobile sur une autre activité et on a constaté qu'à ce moment-là, il y avait une forte anxiété pour cette personne et il a fallu qu'on trouve un système pour pouvoir l'accompagner de manière très renforcée au début et un accompagnement qui puisse s'inscrire dans le temps. Donc c'est vraiment cette situation individuelle qui nous a amené à trouver et chercher des solutions d'accompagnement. Donc ça s'est fait de façon pluridisciplinaire avec les responsables du service, Christelle qui pilotait, Aurore, et même à un moment donné, le salarié lui-même a été associé pour qu'il puisse donner son accord. Donc ça a été ce qui était très intéressant, c'est que c'était justement une démarche pluridisciplinaire et avec le job coach justement qui était susceptible d'intervenir pour accompagner ce monsieur. Et ce que j'ai pu voir à mon niveau, c'est quelqu'un qui a pu trouver des solutions et s'épanouir dans son service, dans son activité, grâce à un intermédiaire qui lui permettait de mieux intégrer, on a senti que c'était un vrai facilitateur et qu'il a pu tout simplement être plus à l'aise dans l'exercice de ses fonctions et donc d'une façon générale dans son activité. Pour moi, c'est pouvoir bénéficier d'une écoute active d'une personne externe à l'organisation du travail, plus précisément, un job coach, donc qui nous accompagne et qui nous suit durant tout ce dispositif. Alors, les conditions de réussite, c'est de déjà avoir en postulat que c'est à l'environnement de s'adapter à la personne et pas à la personne de s'adapter à son environnement. Donc nous, on a différents points d'entrée pour accompagner les employeurs dans l'accompagnement des personnes avec des besoins spécifiques. On peut avoir le référent handicap, les acteurs de la prévention ou le manager de proximité. C'est pas mal de commencer par une sensibilisation des équipes, au moins en tout cas de l'équipe proche autour des handicaps psychiques, afin de permettre la déstigmatisation. On a besoin d'un diagnostic qualitatif avec vraiment une expression des besoins des différents acteurs et du salarié qui nous permet de débuter l'accompagnement correctement, qui va se matérialiser par une convention tripartite d'accompagnement. Donc on matérialise ça de façon actée. On a besoin aussi d'identifier clairement les personnes ressources, donc le manager de proximité, un référent de terrain, ça c'est vraiment un plus. La médecine du travail, c'est bien qu'on soit en contact avec elle, les référents handicap aussi. C'est bien qu'on nous laisse aussi observer la personne dans son contexte de travail. Nous, ça nous permet de pouvoir avoir une vision globale de son environnement, de sentir l'ambiance, de pouvoir aussi donner des conseils un petit peu de type ergonomique et de pouvoir lever des leviers importants pour l'accompagnement. Alors, le bénéfice de cette action, qui est vraiment une action pluridisciplinaire, ça a été pour l'employeur de pouvoir faire basculer cette personne vers une nouvelle activité de manière très fluide, sans qu'il y ait de difficultés majeures pour le service et pour le manager. Et on a senti que pour eux, c'était une véritable solution innovante qui permettait de pouvoir, sans se soustraire, mais être à plusieurs, peut-être, être un peu un collectif qu'on peut déjà être en interne à la CNAV, mais avec cette personne complètement neutre, qui avait une mission bien définie, qui est plus celle du manager, donc il n'y a plus ce rôle hiérarchique, ni ce collègue ou ce référent qui a déjà son histoire à la CNAV. Et cette neutralité pour le manager a été aussi un réel atout. Et pour ma part, en tout cas, ça m'a permis vraiment de voir que j'avais des compétences, contrairement à ce que je pensais avant d'avoir eu affaire à ce dispositif. Ça m'a permis de voir que je n'étais pas, comme je l'expliquais, simplement vue comme une salariée avec un handicap et qu'il fallait, entre guillemets,
je dirais pas mettre de côté, mais qu'il fallait considérer d'une autre façon et vraiment me remettre dans la position de salarié à part entière, sans Alors, que les bénéfices de l'emploi accompagné pour les employeurs, c'est de pouvoir faciliter les intégrations des salariés qui ont des besoins spécifiques et surtout de sécuriser leur parcours professionnel avec un maintien en emploi plus fluide et qui est possible. C'est permis grâce au job coach, donc nous, qui en fait est une personne extérieure à l'entreprise, donc ça c'est très intéressant, très important, et qui est spécialiste de l'accompagnement des personnes qui ont des troubles de la santé mentale. C'est un accompagnement individualisé qui tient compte des particularités de chaque situation. Le rôle du job coach permet souvent de réinstaurer un dialogue avec le manager, avec les équipes, en plaçant le travail toujours au centre de l'accompagnement et en tenant compte de l'environnement de travail. Le job coach permet aussi la liaison avec les différents acteurs de la situation, au sein de l'environnement de travail, mais aussi à l'extérieur, la famille, les acteurs du soin, voilà. Et il permet à la personne, au salarié qui est accompagné, de pouvoir développer son activité. Et souvent, on observe une montée en compétences qui est facilitée grâce au soutien. Voilà. Et donc, un autre bénéfice, c'est que c'est sans durée dans le temps. Et le rythme s'adapte en fait en fonction des moments du parcours professionnel. Alors, le conseil que je formulerais aux autres employeurs, c'est de vraiment choisir le partenaire avec qui il veut travailler, parce que on s'engage vraiment sur quelque chose de pluridisciplinaire, sur du long terme. Donc, il faut à la fois s'assurer de la compétence du prestataire et du job coach qu'on fait pénétrer à l'intérieur de l'établissement, mais aussi de la qualité relationnelle qu'on va pouvoir nouer et de la confiance qu'on va pouvoir nouer avec ce prestataire, c'est-à-dire le job coach qui intervient sur le terrain, mais aussi la manager du service de job coaching qui est aussi importante dans l'histoire. Parce que je pense qu'on n'applique pas une recette, hein, on est face à quelqu'un qui est en difficulté, et donc bien lui faire comprendre aussi que qu'on a des attentes à son sujet, qu'on va pas faire à sa place, et que l'accompagnement se fasse soit de bonne qualité, que ça soit dans toutes les, que ce soit en distanciel, présentiel, dans toutes les formes que cela peut représenter. Donc c'est vraiment comprendre les attentes et les besoins du salarié dans cet accompagnement qui effectivement peut durer très longtemps, parce qu'il n'y a pas forcément une date de fin. Alors un conseil pour les employeurs sur ce dispositif, ça serait de bien intégrer tous les intervenants qui accompagnent la personne en situation de handicap qui a besoin de ce job coach. Je pense alors à plusieurs personnes sur la sphère probablement RH qu'on retrouve un peu dans toutes les entreprises, avec peut-être une psychologue du travail, une personne qui est en charge du suivi des collaborateurs sur la partie emploi, qui moi me concerne, le médecin du travail, la référente handicap, et le manager, voilà, toujours en intégrant ces différents interlocuteurs qui ont des attentes un petit peu différentes et qui doivent être conscients chacun de ce que le job coaching va pouvoir leur apporter et de comment on peut concrétiser des objectifs tous ensemble avec ce travail pluridisciplinaire. C'est une solution qui aide à anticiper et à éviter la rupture professionnelle du salarié, et surtout à ce qu'il se considère en tant que salarié complet et non pas une personne qui vient en tant que salarié avec un handicap. Le conseil, c'est de vraiment ne pas tarder à faire appel à l'emploi accompagné. Donc, quand vous observez des difficultés de salariés ou que ces difficultés vous sont remontées par la prévention ou par les référents handicap, c'est important de rapidement faire appel à l'emploi accompagné avant que ça se dégrade et que ça vienne impacter le collectif de travail et tout l'environnement. Et pour nous, en fait, pour faire un travail de qualité, il faut vraiment prendre la situation en amont. Et un autre conseil que j'ai à donner, et ça c'est quelque chose qu'on essaye de propager un petit peu partout, c'est que la question de la santé mentale, en fait, c'est pas juste avec les personnes qui ont une RQTH, c'est général.
et surtout depuis la crise sanitaire. Aujourd'hui, on est à plus de 20% des salariés selon l'OMS qui présentent des troubles de la santé mentale et qui peuvent se retrouver en difficulté au niveau de leur travail. Donc c'est vraiment, je pense qu'il faut être vigilant, avoir un regard vraiment aiguisé sur ces questions. Alors les points de vigilance, donc il y en a beaucoup, mais ce que j'ai envie de dire aux employeurs, c'est que l'emploi accompagné, c'est pas une solution miracle. C'est pas une solution clé en main et que en fait il ne s'agit pas d'externaliser un problème. Le job coach n'est pas un tuteur de terrain non plus, donc nous on n'est pas présent avec la personne pour l'aider à faire son travail. Et on n'est pas non plus un professionnel de santé, ni un médecin, ni un psychologue, ni même un ergothérapeute. Voilà, c'est très important de communiquer avec le job coach de façon régulière. Donc nous, on établit des points d'étape qui sont mis en place dans la convention qu'on signe. Mais même en dehors des points d'étape, s'il y a des informations à communiquer au job coach, nous, on est joignable par téléphone, par mail, et on peut reprendre ces points d'information dans nos rendez-vous individuels avec le salarié. S'il y a des changements dans l'organisation du travail, par exemple, c'est très important de les communiquer au job coach qui prépare le salarié en fait à ces changements. Changements comme recrutement, démission, voilà.